Donc Aouar qui veut jouer pour l'Algérie, maintenant qu'il est claqué au sol, maintenant qu'il est nul au foot, maintenant que plus aucun club, aucun grand club s'intéresse à lui, les gars. C'est maintenant qu'il veut jouer pour l'Algérie. L'Algérie, c'est pas une roue de secours. C'est pas l'Algérou au bout d'un moment. C'est l'Algérie ou la Bergerie. Oh là, les gars, c'est un truc de fou. Aouar a choisi l'Algérie, mais il n'a pas le choix, les gars. Quel choix? Il n'a pas le choix. C'est Oussem Armoire. Il était dans l'armoire de l'équipe de France pendant 10 ans. Il était là, s'il vous plaît, prenez-moi, s'il vous plaît. Quand il était au top niveau, les gars, il parlait pas d'Algérie, il n'y avait rien. Maintenant qu'il a coulé, ouais, des aides, ouais, des origines, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard, Aouar. Voilà, pourtant je t'aimais bien, hein. Voilà, mais c'est trop tard. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était un jour important pour le futur de l'équipe de France. Deschamps a bel et bien prolongé l'aventure jusqu'en 2026. Les rumeurs autour de Zidane prennent fin et il devra encore attendre son tour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En parlant de sélection nationale, à la veille de la nouvelle, une autre information concernant les Bleus a pas mal tourné. Pas des moindres, le président de la Fédération algérienne de football a annoncé qu'Aït Nouri, mais surtout Oussem Aouar vont à présent jouer avec l'Algérie. Des discussions seraient même en cours pour Amine Gouiri. Problème de taille pour le coup, l'entourage du joueur lyonnais a pas tardé à réagir pour dire qu'il se donnait encore un délai de réflexion et qu'il n'avait pas encore donné son accord. Pareil pour le joueur aîné en conférence de presse, il n'était même pas au courant et assure se focaliser sur l'équipe de France Espoir. Bonjour le professionnalisme, sans vouloir manquer de respect à Jaïd Zefizef. Par contre le bon côté c'est qu'une idée de vidéo m'est venue en tête, j'avais envie de me pencher sur ces rares joueurs qui ont joué pour 2 équipes nationales au cours de leur carrière. Changer de club reste et restera un phénomène assez courant, sauf que changer de nationalité l'est beaucoup moins. Certains l'ont fait en raison de la double nationalité, de l'héritage familial ou même du manque de temps de jeu. Encore faut-il respecter les règles de la FIFA. Elles ont beaucoup évolué au fil du temps et depuis 2020, il y a 4 critères à suivre. Avoir moins de 21 ans lors du dernier match disputé avec la précédente équipe nationale, ne pas avoir disputé plus de 3 matchs avec l'équipe A de la précédente équipe nationale, que 3 ans se soient écoulés depuis le dernier match disputé avec la précédente équipe nationale, et enfin ne pas avoir disputé de match de phase finale avec la précédente équipe nationale. Avant d'entamer la liste, les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu, pour le soutien et le référencement et parce que j'en ai besoin, tout simplement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Et au passage, ce week-end, la Ligue 1 est en pause pour laisser place à la Coupe de France. C'est une belle occasion tout de même pour s'inscrire sur Betclic et tenter un prono, un ou plusieurs. Je rappelle que vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant, en free bet. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe avec l'exemple le plus connu en la personne de Diego Costa. Né au Brésil, la bête entre guillemets a d'abord joué 2 fois pour la Seleção en mars 2013 avant de faire part de son désir de représenter l'Espagne. Quelques mois plus tard, il obtenait la nationalité espagnole pour porter les couleurs de l'Aurora à la Coupe du Monde 2014. Ironie du sort, le tournoi a été organisé dans le pays que l'attaquant venait de snober. Un grand nombre de Brésiliens ont mal vécu la nouvelle jusqu'à Felipe Scolari. Le sélectionneur du Brésil n'avait alors pas mâché ses mots en conférence de presse. Je cite, « Un joueur brésilien qui refuse de porter le maillot de l'équipe nationale brésilienne et de participer à une Coupe du Monde dans votre pays est automatiquement retiré. Il tourne le dos au rêve de millions de personnes de représenter notre équipe nationale, quintuple championne du monde. » A noter que Diego Costa a ensuite joué le Mondial 2018 et totalise 24 sélections avec 10 buts au compteur. A l'inverse, l'homme aux plus de 350 matchs, dont 230 consécutifs avec l'Athletic Bilbao, a récemment barré l'Espagne. Vous l'avez sans doute reconnu, Inaki Williams a débuté sa carrière internationale avec la sélection espagnole chez les jeunes, puis pour une seule et unique rencontre avec l'équipe première en 2016. Or, à seulement quelques mois du lancement de la Coupe du Monde 2022, il a choisi de défendre le Ghana pour honorer une première convocation au moment des matchs amicaux face au Brésil et au Nicaragua en septembre dernier. En parallèle, son frère Nico continue de représenter l'Aurora et l'un évolue pour un pays différent de l'autre. Les joueurs binationaux passés par l'Espagne sont vraiment nombreux. Preuve de plus parce que Mounir El Haddadi aura vécu une situation assez similaire aux joueurs précédents. Il a une seule sélection au compteur et coïncidence, Vicente Del Bosque l'avait appelé en renfort pour le match qualificatif à l'Euro 2016 contre la Macédoine du Nord en remplacement d'un certain Diego Costa. En 2017, le joueur formé à la Masia est déçu de ne pas être convoqué pour le championnat d'Europe Espoir et met tout en œuvre pour changer de nationalité sportive afin de rejoindre le Maroc. Il essaye une première fois mais la FIFA le juge inéligible. En 2018, Mounir s'adresse directement au tribunal arbitral du sport pour revoir la règle, seulement son appel est encore rejeté. La situation déclenche un débat dans la foulée et pousse la FIFA à adopter de nouvelles mesures pour permettre à un joueur de changer d'équipe nationale, à condition qu'il ne fasse au maximum 3 apparitions avant l'âge de 21 ans. En 2021, le principal concerné obtient gain de cause et devient un lion de l'Atlas pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors le problème d'éligibilité aura touché plein de joueurs parce que Wilfried Zaha entre en jeu. En Angleterre, depuis l'âge de 4 ans, il semblait destiné à représenter le pays, surtout au vu des performances dans les équipes de jeunes. Cependant, le point de chute est arrivé lors du transfert raté à Manchester United qui corrèle aux 4 ans sans être appelé en sélection.
En 2016, le dribbleur fou informe la FIFA de son souhait de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire et passe aux choses sérieuses en 2017. L'Angleterre possède aussi d'autres histoires à l'image de Declan Rice. Le joueur de West Ham est bien né au Royaume-Uni mais a de grands-parents paternels irlandais et c'est la raison pour laquelle il était éligible pour les deux pays. Après 3 ans avec l'Irlande au niveau des jeunes et des seniors, Rice a rejoint les Trois Lions en 2019, a participé au beau parcours de la sélection anglaise à l'Euro 2020 avant de remettre le couvert pour la Coupe du Monde 2022. Nasser Chadli entre aussi dans le rayon du une sélection et au revoir. À l'opposé de Mounir El Haddadi, il a en premier lieu prêté allégeance au Maroc car son père est d'origine marocaine pour finalement se transférer vers la Belgique 1 an plus tard. Le milieu de terrain compte plus de 60 apparitions avec les Diables Rouges et a fait partie de la génération dorée au Mondial 2022 notamment. L'Allemagne de son côté se souviendra de Jermaine Jones. Né en Allemagne d'un père afro-américain et d'une mère allemande, il a grandi dans un quartier défavorisé de Francfort jusqu'à la signature du premier contrat pro avec l'Eintracht. Le milieu de terrain a vite reçu un appel pour évoluer chez les espoirs allemands d'abord avant de réaliser 3 matchs avec l'équipe première ensuite. En 2008, Joachim Löw le convoque même pour la présélection de la Mannschaft en vue de l'Euro, mais il sera finalement écarté par la suite. En 2009, John choisit les États-Unis et peut rapidement se lancer au passage puisqu'il n'a joué que 3 matchs amicaux avec l'Allemagne. C'était impossible de faire cette vidéo sans citer Thiago Motta. L'ancien parisien né au Brésil comme Diego Costa est devenu citoyen italien. Après 2 apparitions avec la Seleção en 2003, le milieu de terrain a tranché pour l'Italie 8 ans plus tard. Thiago Motta aura participé à la Coupe du Monde 2014 et à 2 championnats d'Europe, dont l'Euro 2012 où il est sorti sur blessure lors de la finale perdue 4-0 contre l'Espagne. On en vient enfin à l'équipe de France qui a également vu des joueurs lui tourner le dos à un moment. Tourner le dos, le terme est un peu fort mais vous m'avez compris. Pion essentiel des Bleus sous les ordres de Raymond Domenech, Florent Malouda comptabilise pas moins de 80 sélections, dont une finale de Coupe du Monde en 2006. Les mauvais souvenirs ressurgissent. Pour autant, il a profité de la fin de sa carrière pour ouvrir une page avec la Guyane. Né dans la région, il a fait son retour pour 4 sélections avec une équipe qui n'est ni affiliée ni reconnue par la FIFA. Un certain Geoffrey Kondogbia a une histoire moins longue avec la sélection tricolore en A. Après 5 convocations, il a basculé avec la République centrafricaine en 2018. Comment ne pas mentionner Michel Platini? Compliqué, la légende française vainqueur de l'Euro 84 a pris sa retraite en 87. Sauf qu'un an plus tard, il est sorti de sa retraite justement pour le compte d'un match amical avec le Koweït. Certains connaissent l'histoire, il a joué 21 minutes de jeu seulement. D'ailleurs, certaines autres légendes ont également connu un chemin particulier, comme Di Stefano. Le grand buteur du Real Madrid a entamé sa carrière internationale avec l'Argentine pour ensuite rejoindre l'Espagne grâce à la naturalisation espagnole. Idem pour l'homme qui porte le nom du prix récompensant le plus beau but de l'année, Puskás. Avec la Hongrie, il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 52 et atteint la finale de la Coupe du Monde 54. Or, dans la foulée, l'attaquant madrilène deviendra citoyen espagnol pour à son tour représenter l'Espagne. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur les joueurs binationaux qui ont joué pour 2 pays différents au cours de leur carrière. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tous les noms qui ont circulé. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.